Le ginkgo, un arbre japonais, c'est parce qu'il a donné son nom à des ateliers d'artistes. Allez, venez, suivez-moi. Là, nous sommes dans l'atelier d'Aliénor. Elle est en plein travail. Je vous propose qu'on la retrouve maintenant. Les dessins sont ses premières amours. Le trait est précis et affirmé. Quand Aliénor ne réalise pas des formes géométriques, elle peint des nus. L'artiste conjugue l'art au pluriel. Pour moi, en fait, c'est une façon de rentrer aussi dans la matière. C'est un petit peu une forme de recentration en fait sur mon travail, enfin de quelque chose qui me permet après de passer à la sculpture, mais disons que un petit peu comme un musicien ferait ses gammes. Aliénor est en résidence depuis bientôt 3 ans ici. Elle a investi les lieux, y a mis sa patte, son empreinte. Cet atelier lui ressemble. Dans la pièce d'à côté, la jeune femme travaille le bois ou façonne le fer. Sous ses doigts, la matière se transforme. Aliénor, on peut dire que dans cette pièce, c'est un peu un condensé de vos œuvres ici? Oui. Oui, disons que c'est la partie plutôt liée à la sculpture, au volume. Donc il y a une œuvre qui est une pièce en métal d'où sort en fait des fils d'acier qui peuvent évoquer donc une chevelure. Dans ce travail-là, c'était travailler au niveau de la matière, essayer de travailler le métal de manière à lui rendre une sorte de souplesse en fait. Donc l'idée de peut-être de la peau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Félix est le petit nouveau de Ginkgo. Il vient tout juste d'investir son atelier. Reste pour lui à prendre ses marques. Dans un endroit comme celui-là, il y a à la fois le fait qu'on est relativement indépendant parce qu'on a sa pièce de travail et tout, et en même temps, la porte à côté, sur le même palier, il y a d'autres artistes. Ça vous plaît, cette émulation? Oui, tout à fait. C'est enrichissant et puis ça permet d'avoir d'autres points de vue, de pouvoir partager, de regarder d'autres choses aussi et de ne pas rester enfermé dans son travail personnel. Je voulais peindre avec des machines, que les machines m'aident à peindre parce que j'ai voulu arrêter de peindre avec des pinceaux. Voilà. Pourquoi arrêter le pinceau? C'était pour le geste du peintre qui est pour moi un petit peu trop héroïque et je voulais quelque chose d'un peu plus soft. En fait. Quand vous posez la première goutte, comme tout à l'heure, vous savez déjà ce que vous allez faire? Oui, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais j'ai un protocole. Je me donne des protocoles que je dois appliquer, en fait. Un peu comme les minimalistes qui savent déjà d'avance le résultat qu'ils veulent avoir. Mais moi, c'est un petit peu plus aléatoire, on va dire. Martin et Charles sont tous les deux issus des Beaux-Arts de Rennes. Au commencement, il y a le travail entre ces murs. De longues séances devant un ordinateur pour les deux artistes, avant que l'atelier ne devienne une sorte de laboratoire. C'est de là qu'est sortie cette œuvre lumineuse. C'est un projet qui est parti d'une recherche, à savoir comment et pourquoi récupérer les énergies dans la ville. Et on en est arrivé après une longue recherche au métro, aux grilles d'aération du métro parisien. De ce souffle-là, en fait, des petits ventilateurs agissant comme des dynamos nous permettent de générer un courant qui est repris par des LED et du coup constitue un éclairage. C'est important pour vous que vos créations, elles sortent des murs, elles aillent dans la rue? C'est vrai que notre pratique, en fait, au départ, on a plus un regard de designer, donc un regard sur la fonction, l'usage. Et pour nous, ça prend sens dans l'espace public.
Voilà, et moi aussi, je vais peut-être prendre un atelier. Il y a 10 ateliers chez Ginko, mais il faut parfois attendre plusieurs années avant d'en obtenir un. Et puis, ces ateliers organisent régulièrement des journées portes ouvertes. Moi, je vous dis à bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Laurent. Il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations de ce journal régional du 19-20. Et le coup est très rude pour les salariés de Petit-Jean à Saint-André-les-Vergers. La direction du travail a validé le plan social de la direction. Il prévoit la suppression de plus de 130 emplois sur les 420 de l'usine. Sur le site, on ne compte pas se laisser faire. On envisage de saisir la justice. On est devant un actionnaire qui reste sourd à tout ce qu'on a pu essayer de lui dire, hermétique. Et surtout, on n'a aucune prise sur lui parce qu'il est chez lui et que pour le moment, voilà, personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. La grippe progresse en Champagne-Ardenne. Sur la dernière semaine, on a enregistré près de 8000 cas supplémentaires dans la région. Le réseau Sentinelle, en charge de surveiller l'évolution de la maladie, place la Champagne-Ardenne bien au-dessus de la moyenne nationale. En Champagne-Ardenne, c'est 579 cas pour 100 000 habitants. Le nombre a doublé en une semaine. Et puis on se prépare à la maternité de Saint-Dizier en Haute-Marne. Dès lundi, l'établissement Bragard va accueillir les futures mamans, notamment de Vitry-le-François. Les deux villes sont distantes de 25 km. On prévoit de dépasser la barre des 1150 naissances pour l'année en cours, celle de 2015 bien évidemment. Voilà pour l'actualité régionale. Dans quelques instants, le 19-20 continue avec la météo et à 19h30, le journal de la rédaction nationale. Très bonne soirée sur France 3. À demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Profitez chaque jour de tous les temps en suivant la météo de France 3